C'était un après-midi ensoleillé lorsque la vie de Nale a commencé à changer, bien que Nale ne le sache pas à ce moment-là. Nale avait juste 8 ans, une petite fille joyeuse qui adorait jouer dehors et lire des livres pour enfants. Nale vivait dans une petite ville tranquille avec ses parents, son père Kofi et sa mère Ekue. Ils étaient des membres respectés de leur communauté, dirigeant l'église de leur ville, aidant les gens et répandant la gentillesse. Nale était leur seul enfant et ils l'aimaient profondément, bien que leurs occupations nombreuses les éloignent souvent de la maison en raison de leur engagement. Ils ont donc engagé quelqu'un pour donner des cours particuliers à Nale après l'école. Ce n'était pas un étranger, mais un proche ami de la famille et un membre dévoué de l'église. Son nom était Kwame, et tout le monde l'aimait, y compris les parents de Nale. Nale, dit sa mère un matin en préparant le petit déjeuner, Kwame va commencer à t'enseigner après l'école aujourd'hui. Il est très bien avec les enfants et nous savons que tu apprendras beaucoup de choses avec lui. Oui, maman, a répondu Nale en souriant. Elle n'y a pas réfléchi beaucoup, pour elle, c'était juste un visage familier de l'église. Cet après-midi-là, après que le bus scolaire l'a déposée, elle a trouvé Kwame en train d'attendre à la maison. Ses parents lui avaient donné une clé de rechange pour qu'il puisse entrer avant leur retour des devoirs d'église. Bonjour Nale, l'a salué Kwame chaleureusement. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Ça allait bien, oncle, a répondu Nale en posant son sac scolaire. Kwame a souri et s'est assis à la table à manger, ouvrant ses livres. Bien, commençons par un peu de maths, d'accord. Au début, tout semblait normal. Kwame était patient et gentil, expliquant les choses lorsque Nale ne comprenait pas. Elle aimait la façon dont il rendait l'apprentissage amusant. Mais après quelques jours, quelque chose a commencé à changer. La première fois que quelque chose apparut étrange à Nale, elle ne savait pas comment le décrire. Cela a commencé avec de petites choses. Lors d'une de leurs leçons, alors que Nale marchait avec son sac, Kwame s'est rapproché plus que d'habitude. Nale, a-t-il dit d'une voix douce, tu es une fille si intelligente. Nale s'est levée et a souri. Merci, oncle, a-t-elle dit. Kwame a tapoté son épaule, laissant sa main poser un moment. Nale ne savait pas quoi en faire, mais elle a décidé de ne pas y réfléchir trop. Après tout, c'était son professeur, quelqu'un en qui ses parents avaient confiance. Mais au fil des jours, les actions de Kwame sont devenues plus difficiles à ignorer. Un soir, alors que Nale écrivait dans son cahier, Kwame a tendu la main et pris une mèche de ses cheveux derrière ses oreilles. Tu es très spécial, Nale, a-t-il dit. Nale ne comprenait pas ce qu'il essayait de dire, mais elle a esquissé un petit sourire. Merci, a-t-elle dit. Puis Kwame a posé sa main sur ses genoux, où elle est restée environ 10 minutes. Nale ne pouvait pas comprendre pourquoi. Il devait faire cela, étant donné qu'il y avait une grande table à manger et des chaises devant lui. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Nale se sentait mal à l'aise. Elle ne comprenait pas pourquoi les mots et le toucher de Kwame la faisaient sentir inconfortable. Elle se disait que peut-être elle imaginait juste des choses. Après tout, Kwame était un membre de confiance de leur église, quelqu'un que ses parents admiraient. Sûrement, il ne ferait rien de mal à son égard. Une semaine plus tard, à l'école, on leur a enseigné quelle partie de leur corps ils ne devaient pas laisser toucher par personne, ce qui incluait toutes les parties que Kwame avait touchées. Nale a ressenti un nœud dans son estomac lorsque sa tante Yare a décrit toutes ces parties. Mais lorsque Nale est rentrée chez elle, les choses se sont aggravées. C'était un après-midi calme et elle venait de rentrer de l'école comme d'habitude. Kwame attendait dans le salon pour leur leçon. Bienvenue Nale, a-t-il dit en souriant alors qu'elle rentrait. Bon après-midi, a répondu Nale en posant son sac. Ils ont commencé la leçon, mais à mi-chemin, Kwame s'est arrêté et l'a regardé. Nale, a-t-il dit, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Nale a hoché la tête hésitante. Oui, oncle, a-t-elle dit. Kwame a souri.
Bien, je veux que tu me considères comme ton deuxième père. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Nale ne savait pas quoi dire, alors elle a simplement hoché la tête à nouveau. Kwame a tendu la main et l'a touchée. Ses mains sur moi, tu es une bonne fille, Nale, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant, mais rappelle-toi, cela doit rester notre petit secret. Tu ne dois rien dire à personne, d'accord? J'ai senti un frisson dans mon dos. Secret, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Oui, a-t-il dit, son sourire ne touchant pas ses yeux. Parfois, les gens ne comprennent pas, c'est mieux si cela reste entre nous deux. J'ai hoché lentement la tête, non parce que je comprenais, mais parce que j'avais trop peur pour faire autre chose. Il m'a demandé de m'asseoir sur ses genoux. Je me suis levée et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Il a serré ma taille fermement et l'a déplacée d'avant en arrière. J'avais tellement peur, je voulais m'enfuir, je voulais crier, mais je me sentais impuissante. À partir de ce jour-là, tout a changé. Chaque fois que le bus scolaire me déposait, je ressentais une anxiété croissante. Je commençais à souhaiter que mes parents soient plus souvent à la maison, mais leurs devoirs à l'église les gardaient occupés jusqu'à tard dans la nuit. Un soir, après une journée particulièrement longue à l'école, je suis rentrée chez moi pour trouver Kwame en train d'attendre comme d'habitude. Cette fois, il a fermé la porte derrière moi. Nale, a-t-il dit, c'est trop formel, asseyons-nous dans le salon aujourd'hui au lieu de la table à manger. J'ai hésité, mais j'ai obéi, m'asseyant sur le bord du canapé. Il s'est assis à côté de moi, beaucoup plus près que je ne l'étais à l'aise. Tu as été un peu distante ces derniers temps, a-t-il dit, sa main posée entre mes cuisses. Es-tu en colère contre moi? Non, ai-je répondu rapidement en me déplaçant légèrement sur le côté. Bien, a-t-il dit, sa main toujours entre mes cuisses. Tu es une fille très spéciale, Nale, n'oublie pas cela. Je voulais m'enfuir, je voulais crier, mais je ne pouvais pas bouger. Je me sentais piégée, étouffée par sa présence. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, des larmes coulant sur mon visage, je savais que je ne pouvais plus garder cela pour moi. Mais comment pouvais-je le dire à mes parents? Ils faisaient tellement confiance à cet homme et l'aimaient comme leur propre fils. Il était un membre de confiance et dévoué de l'Église, et je n'étais qu'un enfant. De plus, ma mère et mon père, Kofi et Ekua, n'étaient jamais là quand ils étaient à la maison, soit pour une étude biblique, soit pour une dévotion. J'ai pensé à en parler à mon professeur, mais pour une raison que je ne sais pas, cela me semblait trop étrange pour le dire à voix haute. Le lendemain, je me sentais malade, mon estomac se retournait alors que le bus scolaire se rapprochait de chez moi. Mes amis bavardaient autour de moi, riant de quelque chose qui s'était passé en classe, mais je ne pouvais pas me concentrer. Tout ce que je pouvais penser, c'était la porte fermée, le silence pesant et la façon dont Kwame avait posé ses mains sur mon corps. Lorsque je suis descendue du bus scolaire, j'ai voulu m'enfuir, mais je ne savais pas où aller. Au lieu de cela, je me suis dirigée lentement vers la porte, espérant que peut-être, juste peut-être, il ne serait pas là. Mais il était là, souriant alors qu'il ouvrait la porte. Bienvenue, Nale, a-t-il dit en tenant la porte ouverte. J'ai marmonné un bon après-midi silencieux et je suis entrée. Cette fois, je n'ai même pas pris la peine de sortir mes livres. Oncle, je suis fatiguée aujourd'hui, ai-je dit rapidement. Puis-je me reposer un peu? Il a froncé légèrement les sourcils, mais a hoché la tête. Bien sûr, tu as travaillé dur ces derniers temps. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Pendant un moment, je me suis juste tenue là, mon cœur battant à tout rompre. Puis j'ai pris un morceau de papier et un stylo dans mon sac scolaire. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à écrire cette note, peut-être était-ce le désespoir ou peut-être était-ce une petite voix en moi qui refusait de rester silencieuse. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais plus porter ces secrets seule. Les mots ont coulé sur la page, maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire.
Oncle Kwame me fait sentir mal à l'aise, il me touche de manière qui me fait peur. S'il vous plaît, ne le laissez plus venir. J'ai plié la feuille et l'ai glissée dans la Bible de ma mère, sachant qu'elle la trouverait pendant ses prières du soir. Je me suis assise sur mon lit, attendant et priant pour avoir fait la bonne chose. Penses-tu qu'un parent croirait son enfant? Si tu étais à la place d'un parent, croirais-tu ton enfant? Ce soir-là, mes parents sont rentrés comme d'habitude. Mon père, Kofi, m'a embrassé sur le front et m'a demandé des nouvelles de l'école, et ma mère, Ekua, a hoché la tête tout en préparant le dîner. Tout semblait normal, mais mon cœur battait à tout rompre. Après le dîner, ma mère a pris une Bible et l'a ouverte. Je l'ai regardée attentivement, mes mains serrées dans mon giron. Lorsqu'elle a trouvé la note, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé à voix haute. Je me suis figée, incapable de parler. Mon père a regardé avec curiosité. Qu'est-ce que c'est, Sarah? A-t-il demandé à ma mère? Elle a déplié le papier et a commencé à lire. Son visage a changé à mesure qu'elle lisait, d'abord confusion, puis choc, et enfin une profonde tristesse en colère. Nale, a-t-elle dit d'une voix tremblante, viens ici. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblant comme si elles allaient se dérober. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en tenant la note. Est-ce vrai? Je savais que des larmes coulaient sur mon visage. Oui, maman, c'est vrai, ai-je dit, ma voix à peine audible. L'expression de mon père s'est assombrie. Nale, es-tu en train de dire que Kwame a fait cela? J'ai hoché la tête à nouveau, incapable de parler. Ma mère a laissé échapper un cri de douleur et m'a serré dans ses bras. Pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt? A-t-elle chuchoté. J'avais peur, maman, ai-je dit, ma voix à peine audible. Je pensais que vous ne me croiriez pas. Mon père s'est levé brusquement, son visage un orage d'émotion. Sans un mot, il a pris son téléphone et est sorti. Ma mère m'a tenu serrée, chuchotant, ça va aller, Nale, ça va aller. Le lendemain, tout a changé. Mon père avait convoqué une réunion avec les responsables de l'église, et ma mère est restée à la maison avec moi, refusant de me laisser hors de sa vue. Lorsque mon père est rentré, il avait l'air fatigué mais déterminé. Kwame a été retiré de ses fonctions à l'église, a-t-il dit à ma mère. Mais bien sûr, il nie tout, a ajouté ma mère avec amertume. Un homme comme celui-là n'avoue jamais ses péchés. Ce soir-là, mon père s'est agenouillé devant moi. Nale, a-t-il dit d'une voix douce, nous te croyons. Nous sommes désolés que cela te soit arrivé, et nous ferons tout pour te protéger. Comprends-tu? J'ai hoché la tête, des larmes viennent dans mes yeux. Je me sentais soulagée pour la première fois depuis longtemps. Les jours qui ont suivi ont été à la fois un soulagement et un cauchemar. Oncle Kwame n'est jamais revenu chez nous, et je me sentais libre d'une façon que je ne connaissais pas depuis des semaines. Mais le poids de tout ce qui s'était passé restait. À l'église, des murmures ont commencé à circuler. Les gens ont remarqué que oncle Kwame ne dirigeait plus la chorale ni les programmes pour les jeunes. Certains ont posé des questions, mais mes parents sont restés muets. Un dimanche, après le service, j'ai entendu une conversation entre deux femmes. As-tu entendu? A chuchoté l'une d'elles. Pasteur Kofi a retiré frère Kwame de ses fonctions. Pourquoi? L'autre femme a répondu, personne ne sait vraiment, mais il y a une rumeur qu'il s'est passé quelque chose chez lui. J'ai rapidement marché loin, mon cœur battant à tout rompre. Même si mes parents m'avaient promis de me protéger, l'idée que quelqu'un puisse découvrir tout cela me rendait malade. À la maison, ma mère a remarqué mon malaise. Nale, es-tu bien? A-t-elle demandé gentiment. J'ai hésité. Et si les gens découvrent? Et s'ils ne me croient pas? Elle m'a serré dans ses bras. Nale, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal.
Si quelqu'un n'ose dire le contraire, ils devront répondre devant moi et devant Dieu. Comprends-tu? J'ai hoché la tête, mais la peur ne s'est pas envolée. Une semaine plus tard, mes parents ont décidé qu'il était temps pour moi de parler à quelqu'un qui pourrait m'aider à guérir. Nale, a dit mon père un soir, nous allons te faire voir une conseillère. Son nom est Madame Margaret. C'est une femme gentille qui aide les enfants qui ont traversé des choses comme toi. Je ne voulais pas y aller au début. L'idée de parler à une étrangère de ce qui s'était passé me terrifiait. Mais mes parents, Kofi et Ekua, m'ont assuré qu'elle était là pour m'aider, pas pour me juger. Tu peux lui dire autant ou aussi peu que tu veux, m'a dit ma mère. À contre-cœur, j'ai accepté. Lorsque j'ai rencontré Madame Margaret, j'ai été surprise par sa chaleur et sa gentillesse. Elle ne m'a pas pressée ni forcée à parler. Au lieu de cela, elle m'a donné des crayons et du papier et m'a demandé de dessiner ce que je voulais. Au début, je n'ai pas beaucoup parlé, mais au fil des séances, j'ai commencé à m'ouvrir. Je lui ai raconté les leçons avec oncle Kwame, les choses étranges qu'il disait et les moments où je me sentais effrayée et piégée. Tu es très courageuse, Nale, m'a-t-elle dit après une séance. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute et tu ne le méritais pas. Mais en parler montre à quel point tu es forte. Ces mots sont restés avec moi. Pour la première fois, j'ai commencé à croire que peut-être je n'étais pas brisée, que peut-être je pouvais guérir. Au fil des mois, je me suis sentie plus légère. Les cauchemars sont devenus moins fréquents et j'ai commencé à retrouver de la joie dans les petites choses, jouer avec mes amis, lire mes livres préférés et passer du temps avec mes parents. Un soir, alors que nous étions assis ensemble après le dîner, mon père a dit, « Nale, je veux que tu saches quelque chose. Ce qui t'est arrivé était terrible, mais cela ne te définit pas. Tu es forte et nous sommes très fiers de toi. » Ces mots ont fait monter les larmes à mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Ma famille et moi avons fait une nouvelle promesse, toujours écouter, toujours croire et toujours nous protéger mutuellement. Cela n'a pas effacé la douleur, mais cela m'a fait sentir moins seule. Et ainsi, pas à pas, j'ai commencé à guérir. Les cicatrices de ce qui s'était passé resteraient toujours, mais elles sont devenues une partie de mon histoire, une histoire de courage, d'amour et du pouvoir de parler. Cette fin met en avant le processus de guérison et le soutien familial essentiel après un traumatisme comme celui-ci.